Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal. Voici les sommaires. La justice à la trace d'un suspect et une personne a été auditionnée au sujet de l'assassinat du député national Chérubin Okende, a fait savoir le procureur général près la Cour de cassation. Exclusion scolaire de l'enfant atteint à l'albinisme est le thème de la matinée de sensibilisation à l'albinisme organisée ce jeudi 13 juillet par la Fondation Gilio Levautre. Première face-à-face entre l'employeur et l'intersyndicale du Fonds de promotion de l'industrie, un mois après l'installation officielle de la délégation syndicale. Rebonsoir. En présence de partenaires extérieurs, le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé a plaidé pour une mobilisation accrue de financement en faveur de la population congolaise victime de la crise humanitaire. C'était au cours d'une réunion tenue le mercredi 12 juillet à Kinshasa. C'est au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement qu'il y a eu réunion du cadre national des concertations humanitaires présidé par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. La dite réunion a connu la participation de différents acteurs humanitaires dont l'objectif de passer en revue l'évolution de crise humanitaire en RDC et le financement du plan en deux réponses humanitaires 2022-2023, en l'occurrence la mobilisation de ressources auprès des bailleurs et les perspectives pour l'exercice 2024. Cette question humanitaire est très chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, qui, justement, au quotidien, demande à ce que nous puissions suivre ces questions. Et surtout, apporter des réponses. Parce que la véritable réponse, on l'a donnée ici. C'est plus de sécurité, plus de paix, pour finalement avoir moins de demandes, telles que nous l'avons aujourd'hui. C'était en présence des quelques membres du gouvernement, notamment le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, le ministre de la Santé, le ministre de la Jeunesse et le vice-ministre de l'Intérieur. Les défis et les contraintes auxquels font face la population et les acteurs humanitaires sur terrain ont aussi été abordés. 2 mois après l'installation officielle de la délégation syndicale en date du 19 juin 2023, l'heure est à la prise des contacts entre l'employeur et l'intersyndicale du Fonds de promotion de l'industrie lors de la première face-à-face qui s'est tenue le mercredi 12 juillet au siège du FPI. En cette première rencontre entre la nouvelle délégation syndicale du Fonds de promotion de l'industrie FPI et l'employeur, il s'est observé une atmosphère de partenariat. Thierry Tomboué, président de la délégation syndicale, a tenu à rassurer les agents et cadres en affirmant que le banc syndical jouera pleinement son rôle de défenseur de leurs intérêts et que toutes leurs préoccupations ont été prises en compte. Au cours de cette réunion, les différentes questions ont été soulevées par les représentants du banc syndical. Parmi les principales préoccupations figurent la révalorisation des salaires des agents, la viabilisation des sites dotés aux agents, les conditions de travail, les salaires, les avantages sociaux et les perspectives d'avancement en grade. Au départ, c'est une réunion des prises de contact. Malgré ça, nous avons évoqué un certain nombre des préoccupations des agents concernant les promotions, l'augmentation salariale, la formation des cadres et agents, la viabilisation des sites Manoa, DC House, un certain nombre de préoccupations des agents. Par exemple, nous prenons l'exemple de l'actualisation des frais d'émission. L'employeur nous a promis pour début 4e trimestre. Et les discussions concernant l'augmentation salariale, c'est vers la fin de l'année pour que ça soit appliqué au début de l'année prochaine. Surtout, nous avons insisté sur les promotions
Comme vous le savez si bien, les promotions sont catégorisées à 3 sous-groupes. Il y a des agents et cadres qui ont fait longtemps sans bénéficier de promotion. Il y a nos collègues qui ont été rétrogradés et puis il y a nos collègues qui doivent bénéficier de l'équivalence des grades, qui n'a rien à voir avec une promotion, mais une régularisation par rapport à leurs fonctions. Nous avons fait notre part, nous avons défendu leurs préoccupations et nous saluons la réceptivité de l'employeur qui a répondu à pratiquement toutes les préoccupations. De son côté, le directeur général du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, a écouté attentivement les préoccupations des représentants syndicaux et a exprimé sa volonté de collaborer pour trouver des solutions adaptées aux desiderata des employés. Un seul mot a caractérisé les speeches du directeur général à l'endroit du banc syndical, c'est de mettre les dialogues au centre de toute action afin de résoudre tout problème qui pourrait se poser dans la gestion du personnel. Sans faire trop de promesses, Bertin Moudimou annonce des perspectives positives pour la masse laborieuse du FPI. Enfin, le directeur général a reçu l'ovation de toute l'intersyndicale pour la promulgation de la loi numéro 23/031 du 28 juin 2023, modifiant et complétant l'ordonnance loi numéro 8-051 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie. Cette loi vient ainsi apporter des innovations et des garde-fous contre les débiteurs insolvables du FPI. En bref et en image, l'ancien ministre du Transport et Voies des Communications et député national Chérubin Okende a été retrouvé mort ce jeudi 13 juillet dans la matinée au bord de son véhicule sur l'avenue de Poids-Lourd. Plusieurs heures après sa disparition, le gouvernement de la République, à travers son porte-parole, condamne cet acte qu'il qualifie d'odieux et instruit les services de sécurité de diligenter une enquête pour faire la lumière sur ces dossiers. Prenant ces communiqués des condoléances du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonkodia, au sujet du décès du député national Chérubin Okende. Communiqué officiel numéro 006/2023. L'honorable président de l'Assemblée nationale a appris avec consternation, ce jeudi 13 juillet 2023, l'assassinat de l'honorable Chérubin Okende Senga, député national de la 3e législature de la 3e République. À cette occasion, il présente ses condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu et condamne cet acte lâche et ignoble. Au nom de la représentation nationale et celui du président de la République, magistrat suprême, il demande au gouvernement, à travers ses services spécialisés et à la justice, d'ouvrir des enquêtes intégrales et inclusives dans tous les sens pour identifier et sanctionner dans toute la rigueur de la loi les auteurs de ces crimes odieux. Touchés par cette triste nouvelle, les députés nationaux de l'opposition promettent de faire des actions question de contester ce meurtre qu'ils appellent. Et ils appellent également la population congolaise de s'élever et de dire non à l'assassinat d'un député national. Biso va député opposition, tozali na mawa makasi. Tokutani awa na morgue cinquantenaire na sangwa liwa et pesi biso passe na motema. Honorable Chérubin Okende, Baoti Kobomaye, ezali inadmissible dans un pays qui se dit démocratique. Baboma, un député national, par rapport à ma conviction naïe. Yango, tozo senga la peuple congolais mobimba, etelema, endima et loko anate, qu'un représentant du peuple, abomama loko la moi, ezali inacceptable. Et biso nangamba opposition, toko ça l'activité pour te revendiquer, pour te contester maître Oyo. Merci beaucoup. Très abattu par cette nouvelle, l'opposant et président du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, qualifie cet assassinat d'un crime politique et décide d'écourter son voyage à Abidjan pour plairer Chérubin Okende qui a été son homme de confiance. Très triste, c'est un assassinat politique pour Chérubin qui était la voix du parti. Quand on ne contrôle plus rien dans le pays, on arrête mes conseillers, on arrête mes partenaires, on tue et on veut nous réduire au silence. Nous n'allons jamais accepter. Nous allons
faire une enquête indépendante pour savoir la vérité. On ne fait plus confiance à nos institutions. Oui, j'interromps, je rentre. Cherubin est un frère, un homme honnête. Si la politique est de tuer, je suis très désolé. Un homme très pacifique, un père de famille, je suis obligé de rentrer. Mais ce qu'ils ont fait à Cherubin ne restera pas impuni. Et c'était un guet-apens. Il aurait été kidnappé devant la Cour constitutionnelle. Où est-ce que nous allons dans ce pays? Où est l'état de droit? Si on doit tuer quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord avec la situation dont le pays fonctionne. Restons toujours dans le même sujet. Le président du parti politique Le BAD, Alain Bolonja, a condamné l'assassinat des Chérubin Okende. Pour ces derniers, le gouvernement ne serait pas en mesure de sécuriser son peuple. Selon Alain Bolonja, cet assassinat ne serait pas une stratégie pour faire peur à la population et aux politiciens. Suivez. Tout en présentant mes condoléances à sa famille biologique ainsi que politique, je tiens à condamner avec véhémence son assassinat, mais en même temps condamner aussi le gouvernement qui n'est pas en mesure de sécuriser le Congolais. Parce que si déjà on peut assassiner aussi lâchement un député en fonction, quid alors du petit peuple? Ce qui nous écœure, c'est d'abord la stratégie qui a été mise sur pied. Premièrement, il a été convoqué par la Cour constitutionnelle. Nous avons appris l'information. Et par la suite, il a été, je dirais, enlevé. Nous avons appris cette information. Et quelques heures après, nous apprenons qu'il a été sauvagement assassiné. La question que nous devons nous poser, n'est-ce pas là des stratégies boutiquées quelque part, justement pour faire peur à la population et surtout aux politiciens? En quoi cela est-il différent de ce qui s'est passé avec Chebea? C'est vrai qu'il n'a pas été tué par la Cour constitutionnelle, mais il a été tué après avoir répondu à l'invitation de la Cour parce qu'il a été d'abord enlevé et puis par la suite assassiné. Tous ces éléments-là démontrent à suffisance tout ce qu'on nous dit et nous voyons aujourd'hui qu'effectivement c'était un plan. Il n'est pas le premier à avoir été menacé de mort. Ce n'était pas la première fois. Il n'est pas le premier à avoir été secoué par ceux qui sont au pouvoir. C'est un frère à moi, c'est un frère du quartier, c'est mon ami. On s'est connus il y a bien longtemps. On échangeait parfois, sauf peut-être depuis qu'il est devenu porte-parole de Moïse Katumbi. Peut-être qu'il n'y a pas eu assez de communication, mais on communiquait très souvent. On échangeait certaines informations. Aujourd'hui, j'apprends qu'il a été sauvagement assassiné. Donc nous voyons que M. Kabila n'est pas parti. Il a juste changé de physionomie pour devenir plus ridicule et plus idiot. Je l'ai dit au sommaire, le procureur général près la Cour de cassation dit que le député national Cherubin Okende a été tué par balle et une arme a été retrouvée dans son véhicule et dit d'être sur les traces du suspect et une personne a été arrêtée et auditionnée. Toutes ces révélations ont été faites ce jeudi 13 juillet au cours d'un point de presse tenu au siège de la Cour constitutionnelle ici à Kinshasa. Écoutez. C'est ce qui fait que, de prime abord, le Conseil supérieur, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature présente ses condoléances à la famille des illustres disparus. Et nous tenions, je vois beaucoup de micros ici, nous tenions à relever un fait. Nous avons appelé les journalistes, c'est pour que les regards soient canalisés ensemble avec les efforts que la justice est en train de faire. Le succès, vous me voyez entouré de deux procureurs généraux, mais celui qui aura la parole aujourd'hui, ce n'est pas le président du Conseil supérieur de la magistrature, mais c'est le procureur général près la Cour de cassation. C'est lui le patron de l'action publique sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce qui est arrivé, bien sûr qu'il y a eu une mort d'homme, mais c'est une mort d'homme qui paraît suspecte.
Et je ne peux pas, moi, entraver sur les prérogatives du procureur général près la Cour de cassation. Affaire Boukangalonzo, les mandats des comparaisons signés par le procureur général près la Cour de cassation adressés à l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo serait un acharnement fait à sa personne, voulant à tout prix le placer derrière le barreau. D'après Alain Bolonza, président national du parti politique ABAD, il l'a fait savoir au micro de la rédaction de BC Télévision. L'idéal, d'après la Constitution, c'est d'avoir une justice juste, une justice indépendante. Mais l'indépendance de la justice passe inéluctablement par l'indépendance des juges et des procureurs. Fort malheureusement, je n'ai pas confiance à la Cour constitutionnelle. Sincèrement, je n'ai pas confiance en la justice de mon pays, au regard de beaucoup d'éléments. La Cour constitutionnelle est supposée connaître mieux la Constitution que quiconque, parce que c'est elle qui veille sur la conformité des actes de loi, au regard des dispositions pertinentes de la Constitution de l'article 158, 159 et même 160. Si la Cour constitutionnelle ou le procureur savait qu'il était en droit de procéder par l'interpellation de M. Matata, sans nécessairement qu'il y ait levé des immunités, il ne pouvait pas écrire au Sénat pour demander la levée des immunités. Parce que monsieur le procureur général près de la Cour constitutionnelle est juriste de formation et de profession. Alors que M. Bahati n'est qu'un simple économiste comme nous autres, bien qu'étant professeur. Lorsque la Cour constitutionnelle a demandé la levée des immunités, M. Bahati lui dit que vous avez perdu votre temps, ce n'était pas nécessaire parce que vous avez déjà levé, il y a de cela plus de 2 ans, pour un autre dossier. Et aujourd'hui, nous voyons la Cour s'est précipitée, ou le procureur s'est précipité pour lancer l'invitation à M. Matata. Et ce qui est surprenant, il y a un arrêt de la Cour qui court encore, où le juge de la Cour se sont déclarés incompétents pour juger un ancien Premier ministre. La Fondation Gilio Le Vôtre a organisé une matinée de sensibilisation à l'albinisme. C'est jeudi 13 juillet dans la grande salle du Musée national à Kinshasa sous le thème « Exclusion scolaire des enfants atteints à l'albinisme ». Cette activité coïncide avec la clôture du mois de sensibilisation à l'albinisme de l'année scolaire 2022-2023. Générose Essengo et Roger Matadi étaient présents pour le compte de BC Télévision. C'est sous les thèmes inclusion scolaire de l'enfant atteint d'albinisme que la Fondation Gilio Les Vôtres a organisé cette matinée de sensibilisation à l'albinisme. Présent cette activité de panélistes ou quelques autorités du pays ainsi que la coordination de la Fondation Gilio Les Vôtres. Comme à l'accoutumée, la cérémonie a débuté par l'hymne national et l'hymne à la femme. Dans son mot de bienvenue, le patron de la Fondation Gilio Les Vôtres a annoncé sa volonté de vouloir mettre un programme spécial pour enfants atteints à l'albinisme, afin de renforcer leur inclusion scolaire. Étant conscient que la manque de l'information sur l'albinisme constitue un facteur favorisant les rejets, la violence et autres vices que subissent les personnes atteintes d'albinisme, la Fondation Gilio Les Vôtres compte mettre en place un programme permanent de sensibilisation à l'albinisme à l'attention des élèves des 100 écoles de la capitale. Qui plus tard pourrait être transféré dans d'autres provinces. De l'autre côté, la représentante du Bureau conjoint des Nations Unies s'est exprimée en ces termes. En vue donc de donner l'occasion aux enfants albinos d'être également informés davantage de leur état, ainsi que des communautés, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme n'a ménagé aucun effort pour appuyer, modestement, je dirais, la Fondation Gilio Le Vôtre dans l'organisation de cette matinée de sensibilisation. Aussi, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, comme de coutume, va appuyer au cours de l'année une série d'activités
en collaboration avec les autorités nationales et les organisations de défense des droits des personnes atteintes d'albinisme, afin de ne laisser personne de côté. Plusieurs panels ont été développés au cours de cette activité dans le but d'éclairer l'opinion publique sur les sujets d'albinisme. Notons que la Fondation Gilio Levôtre est une structure qui accompagne les enfants atteints de l'albinisme et leur mère. Son accompagnement tourne autour de la scolarisation qu'elle considère comme l'une des clés majeures de l'intégration pour l'albinos. Dans le même chapitre, quelques participants à cette matinée de sensibilisation d'albinisme ont salué cette initiative. Ils n'ont pas tardé à réagir au micro de Roger Matadi. Ce que je retiens, c'est que cette matinée s'inscrit dans la vision du chef de l'État, qui s'inscrit notamment sur l'inclusivité scolaire des enfants atteints d'albinisme. C'est une question qui touche sensiblement à ce que nous appelons la lutte contre toute forme d'exclusion, parce que pour inclure les albinos dans un programme intégral scolaire, il faut noter que ce sont des personnes qui vivent dans une sphère de discrimination, de stigmatisation. En fait, cette journée revêt d'une importance grande pour nous, car nous sensibilisons l'autorité de l'État, le gouvernement, nous sensibilisons les parents, nous sensibilisons les hommes d'église et nous sensibilisons toute la population congolaise sur l'albinisme. Nous sommes conscients que la manque d'information fait partie des clés qui créent ce genre de rejet et de violence aux albinos. Et je suis très ému pour cette journée et nous croyons que l'État va nous accompagner dans la sensibilisation comme c'est promis par les délégués du ministre. Oui, je demande à la population congolaise et quinoise en particulier de considérer la personne atteinte d'albinisme comme toute autre personne normale, de cesser avec tous ces stéréotypes de discrimination à l'encontre de personnes atteintes d'albinisme qui ne fait pas avancer notre pays, alors que la participation ou l'intégration ou l'inclusion aussi de la personne atteinte d'albinisme dans le programme de développement de notre pays fera en sorte que notre pays puisse émerger. Place au rappel des titres. La justice à la trace d'un suspect et une personne a été auditionnée au sujet de l'assassinat du député national Chérubin Okende, a fait savoir le procureur général près la Cour de cassation. Exclusion scolaire de l'enfant atteint à l'albinisme est le thème de la matinée de sensibilisation à l'albinisme organisée ce jeudi 13 juillet par la Fondation Gilio Levôtre. Première face-à-face entre l'employeur et l'intersyndicale du Fonds de promotion de l'industrie, un mois après l'installation officielle de la délégation syndicale. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.